Bonjour bien-aimé. Alors, qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Comment savoir si on est né de nouveau, si on a le salut en soi? Je voudrais te dire déjà pour commencer que le salut, c'est la lumière qu'on reçoit à l'intérieur de soi qui éclaire nos ténèbres. Parce qu'avant de connaître Jésus, on est dans les ténèbres, on est dans la pénombre, on ne voit pas clair. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a des pratiques qu'on a et on n'est même pas conscient que c'est des pratiques qui peuvent offenser Dieu, qui offensent Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas les yeux du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous permet de discerner à l'intérieur de nous. Donc, avant de connaître Dieu, avant de recevoir sa lumière, en général, tu as une façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec ce que Dieu est. Mais une fois que tu reçois Jésus, Jésus-Christ vient habiter en toi avec son Esprit Saint, avec sa lumière, avec sa vérité. En fait, le salut, c'est une lumière que tu reçois et qui éclaire tes ténèbres. Et cette lumière-là a plusieurs effets. L'effet le plus marquant, c'est que c'est une lumière qui va te reconfigurer, si je peux dire ça, qui va reformater ton disque dur, qui va transformer ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon même de voir les choses. Et c'est une lumière qui va également transformer ta façon de ressentir les choses. Bien aimé, en ce qui me concerne particulièrement, le jour où j'ai reçu Jésus, une chose marquante qui s'est passée, c'est que ce jour-là, il y a des pratiques que j'avais qui pour moi étaient normales et qui ce jour-là sont devenues anormales. C'est-à-dire j'ai commencé à les voir autrement. J'ai commencé à ressentir la peine, la douleur, aller voir d'une autre façon, si vous voulez, et même à souffrir, à me sentir coupable. Non seulement il y avait la culpabilité, la conviction de péché, mais il y avait une douleur que je ne peux pas vous décrire. Donc, le salut, c'est pas simplement, comme on pariera, on pense souvent, le fait de réciter la prière qui dit oui, j'accepte Jésus que tu es allé à la croix pour moi, je reconnais mes péchés, mes fautes, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Non, non, c'est pas juste ça, parce que vous savez, comme une prédicatrice a dit un jour, son perroquet pourrait en faire autant, un perroquet peut faire cette prière. Alors, le salut, c'est une transformation qui se passe à l'intérieur de soi-même, et c'est une transformation qui est surnaturelle. Dans mon cas, par exemple, je vous ai dit que je suis passée d'un état à un autre. Je voyais, il y a des pratiques que j'avais que je trouvais normales, naturelles. Je n'y voyais aucun mal, aucun inconvénient. Mais à partir du moment où cette lumière-là a jailli à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a changé mon système de pensée. Et par la suite, avec les années, au fur et à mesure que j'avançais avec mon Dieu dans ma relation avec lui, ma façon de changer, de voir les choses et même de les ressentir changeait. Donc c'est ça le salut. S'il n'y a pas cette transformation, cette différence de pensée à l'intérieur de toi, bien aimé, je te prie de continuer de prier pour recevoir cette lumière. Parce qu'est-ce qui explique que les gens, après 15-20 ans dans le Seigneur, soient les mêmes, ils n'ont pas changé? C'est que simplement, c'est des gens qui ont accepté, qui croient que Jésus-Christ allait à la croix, ils croient tout ce que Jésus a fait à la croix pour eux, ils sont d'accord que Dieu l'a effectivement envoyé pour le salut du monde, mais ils ne sont pas véritablement, mais ils n'ont pas reçu la lumière qui éclaire les ténèbres de l'homme. Donc, bien aimé, si tu veux savoir si tu as reçu le salut, en sachant que le salut, c'est la lumière qui vient éclairer tes ténèbres, c'est est-ce que ta façon de voir les choses a changé? Est-ce que ta façon... Je ne parle pas de ta façon de comprendre les choses. Parce que c'est vrai qu'on peut t'enseigner intellectuellement, comme ça on peut te faire comprendre, te prouver que telle pratique n'est pas bien. Mais il y a une différence entre ta connaissance intellectuelle du péché et la conviction intérieure que le Saint-Esprit met à l'intérieur au sujet du péché que tu pratiquais. Et c'est cette conviction-là, en fait, qui te pousse, qui te fait entrer dans le processus du changement, de la transformation, de la régénération. Mais si on t'informe simplement qu'une pratique est pécheresse, bien aimé, je ne suis pas sûre que cela puisse te faire changer. Et même si cette information te fait changer, le changement ne sera pas profond. Donc, bien aimé, c'est essentiellement ça, c'est recevoir le salut, c'est recevoir la lumière qui transforme, la lumière qui fait voir les choses différemment, la lumière qui te met sur la même longueur d'onde que Jésus, la lumière qui te fait vibrer au même diapason que Dieu, la lumière qui te permet de devenir à l'image de Dieu, de devenir un véritable disciple de Dieu. Donc c'est une expérience surnaturelle. Naître de nouveau finalement, c'est une expérience surnaturelle parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'illumine, qui fait de toi un être, comment je vais dire, nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi une nouvelle personne. C'est pas le simple fait de ta volonté.
tu acceptes, tout le monde, la plupart des gens acceptent le salut du fait de leur volonté, mais le changement, recevoir le salut, recevoir la lumière, c'est Dieu qui le fait. Donc, bien aimé, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.